Voilà, donc bonsoir Tlaft, comment vas-tu? Salut, bonsoir, ça va, merci. Bonsoir tout le monde, Tony, Maxime. Salut. Tu voulais, Bonsoir. tu voulais parler d'un sujet en Euh, particulier peut-être? de ton titre évocateur, tu dis Ah, aujourd'hui style, du coup, de qu'est-ce que quel tu as à nous enfer tu dire? parles? Je parle de l'enfer plutôt théiste à la base, de cette idée de punition après la mort pour punir les gens qui sont mal comportés. Hmm. Tu es croyant toi? Ouais, je crois pas à Tu... l'enfer, moi. En quoi crois-tu? Bah, d'après ma compréhension des textes, soit d'un paradis, ça c'est dans, je pense, toutes les religions, soit de la mort éternelle, qui est déjà une punition en soi. Mais Ok. je vois pas l'intérêt d'un enfer éternel, en fait. Bah, l'intérêt d'un enfer éternel, il est assez simple, hein, c'est faire flipper les gens pour qui croient en ta doctrine. Et les menacer avec ce chiffon rouge les empêche de réfléchir, les empêche de remettre en question, parce que typiquement, tu vas finir dans une souffrance éternelle si tu remets le dogme en question. Mais du coup, ça serait pas une bonne raison de croire en Dieu si c'était sous la contrainte ou la menace. Ah, mais il y a beaucoup de gens malheureusement qui sont vraiment tenus par ce genre de croyances. Après, ce n'est pas ton cas, j'en suis heureuse, mais je suis curieuse de savoir en quoi tu crois du coup. Tu te réfères à un livre saint en particulier? Ouais, ouais, la Bible. Je suis Ok. chrétien, mais plus ta fille est témoin de Jéhovah. Dans notre croyance à nous, et je crois aussi les adventistes aussi du 7e jour, ou 7e ciel, je sais pas trop. Je crois qu'eux non plus ne croient pas à l'enfer. Ok. Mais du coup, si tu ne te repens pas avant ton inopiné décès, qu'est-ce qui se passe? Mhm. Tu meurs pour l'éternité. Et du coup, c'est le vide, le néant, quoi. D'après les textes, oui. Ok. Ouais, c'est assez amusant, mais du coup, c'est bien parce on peut basculer sur ma deuxième question. Ah. Puisque tu crois en le paradis, parce qu'en fait, c'est un peu les deux choses qui se répondent, tu vois. Euh, Hmm. Pourquoi est-ce que tu crois en le paradis? Ah, c'est écrit dans les textes. Et les textes, ils sont vrais. Si je prends la, si je prends la Bible pour vrai, il est question d'un paradis. Donc, bah, du coup, ça m'arrange bien d'y croire et ça me va d'y croire. Je pense que ça arrangerait à beaucoup de gens de vivre dans l'éternité. Et t'as des bonnes raisons d'y croire? Au-delà du fait Ah que oui, ça te fasse ouais, du bien? ouais, oui, oui, mais oui, oui. À mon sens, plusieurs faisceaux d'indices qui me permettent de penser que ce livre il est divin. Et après, pourquoi cette religion après dans le livre divin, hein, ça c'est encore autre chose. Mais ça, c'est une démonstration que je dois faire sur le live de Tony déjà. Donc. Mais c'était plus pour répondre à ta question, Diane, sur l'enfer en fait en lui-même. Je trouve que, enfin, moi, je comprends pas d'où vient cette croyance. Enfin, je peux le comprendre parce qu'il y a des textes qui font référence de près ou de loin. Je pense que Maxime, il avait aussi cette croyance quand il était catholique. Mais je vois pas l'intérêt que Dieu il aurait déjà à faire souffrir des gens éternellement. Si tu pars du principe, hein. Après, qu'on veuille l'accepter ou pas, c'est autre chose, mais si tu pars du principe que Dieu, il est juste, bah, du coup, je trouverais que ça serait assez injuste de souffrir l'éternité alors que t'as commis que 80 ans de péché, tu vois. 80-90 ans. Ouais, on est d'accord. Mais On du est coup, d'accord? l'effacement ou le fait d'accéder au paradis, je trouve que c'est un peu injuste aussi, pas toi? D'accéder au paradis? Bah non, c'est tout à fait la volonté de Dieu. Bah, tu m'as dit qu'il était juste. Oui. Mais il y a des gens qui ont accès au paradis et d'autres pas. Bah, ceux qui n'ont pas accès, c'est de leur propre chef, c'est qu'ils ont choisi de pas faire sa volonté. Et ceux qui ont eu accès, ben, c'est parce qu'ils ont choisi de faire sa volonté. Mais comment on peut être sûr que c'est sa volonté à lui? Bah, d'après les textes, bah, je sais pas moi, ils donnent des interdits, ils donnent des autorisations. Et Ok. quand bien même ceux qui ont pas pu
ceux qui n'ont pas eu la connaissance pour pouvoir quand même le connaître pleinement et faire aussi sa volonté ou pas. Ah, je vois ce que tu veux dire. J'en profite vite fait pour dire à Tony et Maxime que s'ils ont envie d'intervenir, ils sont chez eux. Hein. Ils font. Non, mais ils viennent vous êtes chez vous, les gars. Ok. Ah, bah, voilà. Moi, ma question c'était ça. C'est est-ce que croire en Dieu, c'est une condition nécessaire pour aller au paradis? Bah non. Non, parce qu'il y en a qui... Que si tu pars du principe que, enfin, tu vois, la Terre, elle est grande et pas tout le monde n'a peut-être entendu parler de Dieu, et qui plus est, s'il y a un Dieu, du vrai Dieu, tu vois. Et donc, fatalement, ça serait super injuste si ces gens-là qui avaient été éloignés de tout ça n'en ont jamais entendu parler, qu'ils n'auraient pas, eux, la possibilité de revenir un jour pour pouvoir Ok. en entendre vraiment parler, tu vois. Et tu penses qu'il y en a de manière effective qui sont allés au paradis alors qu'ils étaient pas au courant de la Bible? Ah, pour moi, le paradis, il n'est pas encore là. Mais oui, bien sûr. Oui, la Bible, elle parle de la résurrection des justes, donc de ceux qui ont la connaissance de Dieu, et des injustes, de ceux Ouais, c'est qui ne ça. l'ont pas. Et tu penses qu'il y a des justes qui... Tu penses, toi, qu'il y en a des justes qui n'ont pas connu la Bible et qui ne connaîtront jamais la Bible? Ah non, s'ils sont justes, ils ont automatiquement connu le vrai Dieu. Par exemple, les justes, on va passer dans les justes, je vais te dire les apôtres. Tu vois, eux, ils sont justes parce Non, qu'ils non. ont eu la connaissance pleine de Dieu et qu'ils savent qui il est, tout ça. Est-ce qu'il y a des justes, il y a des Ouais. personnes qui vont aller au paradis qui n'ont pas la connaissance de Dieu? Dieu s'est Oui, pas révélé à oui, eux, à c'est eux? des injustes. Et la Bible, elle les appelle les injustes parce que c'est injuste vis-à-vis d'eux, qui ne puissent D'accord. pas, qui n'ont pas pu connaître Dieu. Ah, ok, j'avais pas compris. Et les Ouais, injustes, ils peuvent aller c'est au ça. paradis? Ouais. Ok. Et toi, tu penses qu'il y en a? D'après les textes, oui. La Bible, elle dit qu'il va y en avoir. Ok. À quoi elle sert la Bible alors? De pas choisir pleinement l'égarement. Parce que elle fait la distinction entre les justes, les injustes et les méchants. Et si tu es classé comme méchant, alors les mots peuvent paraître très enfantins, c'est vrai, mais si tu es catégorisé entre guillemets comme méchant, bah c'est ça veut dire que tu as fait le choix sciemment de connaître Dieu, mais que tu pas envie, que tu l'acceptes pas, et que tu préfères vivre selon ta propre volonté, et là, fatalement, bah, tu es condamné pour la mort éternelle. Ah oui, mais si on peut aller au paradis sans ça, sans la Bible, et que ça change rien, et que c'est pas, on n'est pas jugé sur ça, à quoi ça sert de connaître la Bible? Ah, ben, après, si tu connais la Bible, tu peux du coup évangéliser, en faire part à d'autres personnes, tu peux potentiellement sauver d'autres personnes, Mais pourquoi? Mais pour les sauver de quoi? Parce que tu tu- peux quand même y aller au et, paradis sans la et, Bible? et tu peux aussi vivre pleinement ta vie avec vraiment avec l'approbation de Dieu, tout ça. Tu peux aller au paradis sans l'approbation de Dieu? Oui, il y en a qui iront sans l'approbation de Dieu, ouais. Bah, du coup, Dans un premier temps. Mais après, dans un second temps, ils feront le choix s'ils veulent quand même y rester ou pas. donc ça change quoi de connaître la Bible? Puisque Dieu peut m'approuver avec ou sans la Bible, je peux aller au paradis avec ou sans la Bible, les personnes d'autres pays qui Hmm. n'ont pas la Bible, ils ont la même morale que toi. La preuve étant, ben, les gens sont d'accord qu'il faut pas qu'il faut pas enlever la vie. Ouais. On est tous d'accord sur ça, donc je comprends pas bien à quoi ça sert ce livre. Et, ben, à vraiment connaître les desseins de Dieu et de savoir que si vraiment Ok. Dieu il est réel, que tu fasses vraiment sa volonté pour être sauvé Et- de la mort. Exactement. Ok. Et sa volonté, c'est quoi, par exemple? Qu'il y ait des esclaves? Non, Parce c'est que pas moi, ça. j'ai plutôt l'impression que le problème de ce livre, c'est que ben, tu prends le risque de comprendre qu'on a le droit d'avoir des esclaves, tu prends le risque de comprendre qu'il faut pas être homosexuel, sinon tu es digne de MORT. J'ai plutôt l'impression que, étant donné qu'on peut aller au paradis dans les deux cas, que Dieu Mhm, peut nous reconnaître dans les deux cas, bah, ce mhm, livre, ça a plutôt l'air d'être un gros risque, en fait, vu toutes les horreurs qu'il y a dedans, et toutes les erreurs scientifiques qu'il y a dedans, mhm, toutes les règles absurdes qu'il y a dedans. Si tu me dis que je peux avoir tous les bénéfices sans ce livre, je vois mhm. pas bien l'intérêt de continuer à prêcher cette parole, puisqu'il y a tous les inconvénients. Une vision du monde qui est fausse, la violence conjugale, le V, l'esclavage, j'en passe, c'est des meilleurs. Mhm. Après, c'est ma vision. Injustice sur Terre et crée déjà de la torture. C'est-à-dire que tu as dit tout à l'heure que tu imaginais que j'avais la même vision que toi quand j'étais croyant à l'époque. Ce livre était une torture. La torture de ne pas le comprendre, de ne pas être sûr d'avoir la bonne interprétation, de ne pas comprendre la dissonance entre ce qu'on m'enseignait à l'école et ce qu'il y avait écrit dans le livre. D'ailleurs, même entre ce qui est écrit dans le livre, ce que ma grand-mère a compris du catholicisme et de ce que les prêtres m'enseignaient du catholicisme, le fait que ça change
Pour moi, ça n'avait aucun sens. Et le truc, c'est que ce livre est une menace. Fais ça, sinon tu vas en enfer. Fais ça, sinon tu vas au purgatoire. Baptise tes enfants, sinon ils iront dans les limbes. Ce livre aussi te dit que ton arrière-arrière-arrière-grand-mère, c'était une femme désobéissante qui a mangé la pomme et qui a trahi Dieu. Ce livre est une menace constante. Et c'est une véritable torture. Tu as peur de ça. Et à cause de ça, et de l'espoir qu'il y a à côté d'aller au paradis, tu t'accroches à un truc qui est futile, en fait. Et au lieu d'accepter la vie, tu es torturé par ce livre avec la peur d'aller en enfer et avec la volonté d'aller au paradis, et qui t'amène derrière la peur de la vie, la peur de la futilité de la vie et de ce côté-là instantané, tu vois. Non, ce livre est une torture. Mais Et c'est une injustice entre ceux qui le comprennent et ont vu que c'est une supercherie, ou ceux qui le comprennent avec la bonne version, ou ceux qui le comprennent avec la mauvaise version. Que tu sois athée ou croyant de n'importe quelle religion, ce livre est une injustice en soi. Et je veux bien que tu me répondes par contre, du coup, à quoi ça sert de continuer à prêcher la parole de ce livre, puisqu'on peut avoir les mêmes résultats sans prendre le risque de comprendre ce qui est écrit. Qu'est-ce qu'il apporte, ce livre? le livre, qu'est-ce qu'il apporte? Je pense que pour l'humanité, il est salvateur. Si tu t'appliques ce qu'il y a dedans, Si tu appliques tout ce qu'il y a dedans, tu vas au paradis? non, pas. Oui, tu vas au paradis d'une part, mais enfin, entre guillemets, tu y vas. Il faut appliquer quoi dedans? Les 2 commandements. D'aimer Dieu de les tout dix- son cœur, de les toute 10 son âme, de commandements? toute sa force. Non, les deux. Les deux Les commandements. deux. D'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Si t'aimes pas Dieu, tu vas en enfer. Je sais pas ça. Ça, je Tu sais m'as pas dit te dire. tout à l'heure qu'on pouvait ne pas connaître Dieu. Si tu connais pas Dieu, tu peux pas l'aimer. Tu m'as dit qu'on pouvait quand même aller au paradis. Tu peux me reposer ta question, s'il te plaît? Tu m'as dit tout à l'heure que sans connaître Dieu, tu pouvais quand même aller au paradis. Si je connais Oui. pas Dieu, par définition, je peux pas l'aimer. Avant, Oui. avant de connaître Diane, je l'aimais pas. Oui, Ce qui tu a, peux. ce qui a changé depuis. Ouais. Ben voilà, donc je peux aller au paradis sans connaître Dieu. Tu m'as dit oui. Oui, mais je vais pas changer Donc d'avis. je Oui. peux aller au paradis sans aimer Dieu. Oui, je suis toujours d'accord. Mais Donc il n'y a moi, pas besoin de faire ce commandement. Pourquoi tu veux mais rajouter ça? non, c'est dans le sens où si tu as pleinement conscience qu'il existe, et que tu es sûr, tu es convaincu, ou que tu as une très forte intuition, je dirais, Ouais. et que tu fais le choix sciemment de. Alors après, libre arbitre, causal, ce que tu veux. Moi, je pars du principe du libre arbitre. Et que tu fais le choix sciemment de dire non, je m'en fiche, je tourne le dos, bah oui, c'est sûr que ça, la fin peut être plus compliquée pour toi, quoi. Ok. Et si par exemple je prends ce livre, Mhm. je suis ce livre, j'aime Dieu, Mhm. j'applique les 2 commandements, j'aime mon prochain, Mhm. et j'ai un esclave. Comme écrit dans l'Ancien et Nouveau Testament. Je vais au paradis? Bah non, tu peux pas. Mais pourtant Dieu il a autorisé l'esclavage dans l'Ancien et Nouveau Testament. Moi je comprends plus rien. Alors dans l'ancien, ouais. Dans le nouveau, Bah oui. est-ce que quand tu le codifies, tu l'autorises? Oui, c'est ça. Ouais, ok. Il a autorisé, si tu veux, j'ai pas de problème avec ça. Mais est-ce que toi t'aimerais être esclave? Non. À coup sûr, non, personne n'aimerait Non, être esclave. je suis humaniste, je suis contre l'esclavage sous toutes ses formes, en tout lieu Ouais. et en tout temps. On est bien d'accord. Jésus, Du coup, non. Du coup, si tu acceptes de l'esclavage, tu es contre le fait d'aimer ton prochain comme toi-même, puisque toi-même tu n'aimerais pas devenir esclave. Mais je comprends pas, il a autorisé quelque chose qui est contradictoire avec une de ses règles? En- Moi, je dirais pas qu'il a autorisé, je dirais qu'il a codifié parce qu'il était déjà présent l'esclavage au Oui, temps ça des s'appelle Romains. autorisé. Ouais, si tu veux, si tu veux. Mais dans l'absolu, c'est pas sa volonté. Ah bon? Bah non. Est-ce qu'au paradis, il est question qu'on aura encore des esclaves? Bah non. Je rigole. Ah, craft. Ouais, quoi?
Alors, je vais au paradis ou pas si j'ai un esclave? C'est écrit qu'on a le droit dans la Bible. Je peux pas, c'est impossible. Mais non, ça c'est ta compréhension et c'est pas la Non, mienne. il y a plein de chapitres qui expliquent comment D'accord. on peut avoir des esclaves, où est-ce qu'on peut les Ok. acheter. Ok. Il faut qu'ils soient d'un pays étranger, qu'on peut les léguer, qu'on peut les vendre. Mhm. Non, Du c'est coup- très clair. C'est très clair. Et si tu me dis que c'est pas clair, Oui. bah, je te repose la première question. À quoi sert ce livre ambigu qui écrit explicitement qu'on a le droit d'avoir des esclaves, puisque tu peux accéder au paradis sans? À quoi ça sert à part prendre le risque que des gens comprennent ce qui est écrit? Parce que quand c'est écrit vous avez le droit d'avoir des esclaves, la plupart des gens, comprennent vous avez le droit d'avoir des esclaves. Oui, c'est bien pour ça. Je pense qu'il y a eu des époques où il y a eu un gros esclavage et que certaines églises y étaient mêlées de très près. Exactement, donc c'est toujours la même question. À quoi il sert ce livre? Puisque tu peux tout à fait accéder au paradis d'après ta croyance sans Mais ce ce livre. livre, justement, quand tu as la pleine compréhension, tu comprends qu'il faut pas faire d'esclaves. Ah bon? Ouais, Comment on fait ça alors? mais je te l'ai Tour dit. de magie. Où est-ce que c'est écrit? Ah, je te l'ai dit. Donc Non, il a mais- tort. Donc on est d'accord, quand il a écrit ce Dieu omniscient, omnipotent, quand il a décidé sciemment d'écrire esclave obéissez à vos maîtres, quand il a expliqué dans Exode 21 comment on pouvait avoir un esclave, comment on peut le battre, comment on peut vendre une fille comme esclave, dans Lévitique, quand il explique qu'on peut acheter des esclaves parmi les peuples étrangers, qu'on peut les vendre, les acheter, les léguer, tout ça, il avait tort. Ah oui, Et il a revenu été dessus. très clair sur tout ça. Et pour nous expliquer qu'il fallait pas prendre d'esclaves, il a dit aimez-vous les uns les autres. Ah oui, Dis donc. Étrange. c'est un principe. C'est ce que je te disais la dernière fois, il y a 2 ou 3 jours avec Jacques. Pour moi, c'est un principe qui surclasse la loi. Il est au-dessus. Si forcément tu es un esclave, tu respectes pas ce principe-là. Donc du coup, je suis Donc pas du coup, d'accord avec Dieu. 1700 ans de catholicisme qui a justifié, y compris l'Église qui était inspirée par l'Esprit Saint et qui a autorisé l'esclavage, ils sont tous en enfer. Non. Bah t'as dit qu'on pouvait pas aller en enfer on devait aller en enfer si on a des esclaves, on pouvait pas aller Mais au paradis. est-ce qu'ils croyaient pas à ils avaient l'enfer. la pleine. Pardon, ils sont Non, tous dans le pas- néant. pas- Ouais, ça fait mieux déjà, je trouve. Mais admettons, comme ils n'avaient pas la pleine connaissance de Dieu, bah, du Le coup, pape, inspiré par l'Esprit Saint. Oui, bah, moi, dans ma croyance à moi, le pape, il est dans l'erreur et il connaît pas réellement Dieu. Ah oui, c'est Dans vrai. ma Donc ils sont croyance, tous en tu vois. enfer. Non! Pour l'instant, ils dorment dans la mort et Dieu va les ressusciter pour les ramener pour leur faire connaître sa vraie parole. La vraie parole qui est vous avez pas le droit d'avoir des esclaves. Et il l'a écrit nulle part Exactement. dans le livre. Est-ce que dans le livre, il me l'a marqué qu'on peut pas se manger un trottoir? Non, par contre, il a écrit qu'on peut avoir des esclaves. Donc, du coup, est-ce que ça veut dire qu'on peut, on peut se Non, manger un trottoir? mon ami, il Oui. a écrit Oui, qu'on t'as peut vu. avoir des esclaves. Oui, parce que c'était une pratique qui était déjà. Oui, qui était très bien. déjà- Il n'y avait pas de problème. Il Voilà. l'a écrit. Ouais. Ben voilà, du coup, je comprends. Mais tu veux dire dans l'Exode? Dans Exode, dans Lévitique et dans le Nouveau Testament. Oui, il faudrait Compris dans les 10 commandements, il y a des esclaves. Ouais, On ouais, ne je votera suis pas la d'accord. femme et l'esclave de ton voisin. Ouais, Bon, voilà, écoute. Je sais pas Mais trop après, ça l'esclave, embêtant t'as- tout ça, moi. moi je comprends. Mais j'ai une autre question, qui est peut-être la question la plus importante qu'on aurait dû poser dès le départ. Si accéder au paradis, c'est plus simple sans avoir la connaissance de Dieu, est-ce que c'est pas prendre un risque que de révéler la Bible et du coup de donner la possibilité aux gens de ne pas être d'accord avec? Et précisément, Diane, c'est ma question. Exactement. À quoi ça sert? T'as tout dit, là. Tu l'as mieux dit que moi, d'ailleurs, même. Pour reformuler, Diane, j'ai bien aimé ta question. Tu peux la reformuler? Tu peux la redire, s'il te plaît? Oui, pas Désolé. de souci. Est-ce que ça n'est pas dangereux si on a plus facilement accès au paradis sans connaître la parole de Dieu, de révéler un livre comme la Bible et du coup de prendre le risque que les gens ne soient pas Non. d'accord avec? Non, pas du tout. Parce que si dans le cas où tu l'acceptes, bah c'est bon, t'as gagné parce que tu respectes la volonté de Dieu et tout. Et si tu le refuses parce que par exemple, il y a quelque chose qui t'échappe ou que t'as pas compris, bah dans tous les cas, tu feras partie de ceux qui auront la deuxième possibilité de revenir à la vie pour le connaître de nouveau, mais de le connaître pleinement cette fois-ci. Donc non, c'est pas. Dans tous les cas, tu gagnes. Tu gagnes parce que soit tu fais sa volonté, tu apprends à le connaître et tu vis mieux, soit tu dis non, ça m'intéresse pas, comme beaucoup de gens le font, cette idée-là,
Et dans ce cas de figure-là, bah, Dieu, il va pas, il serait injuste de dire, bah, comme il m'a refusé une fois. Non, il y a plein de paramètres pour lesquels il t'a refusé. Et lui, c'est les prendre en considération et dire, bah, je vais établir ces paramètres-là pour que du coup, il puisse plus me refuser, que s'il me refuse à l'avenir, ça soit de façon vraiment consciente. Ok. Est-ce que vous êtes ok avec le fait que je change éventuellement de sujet? Attends, moi j'avais une Bien autre sûr. question Vas-y. là-dessus. En complément de ce que Tony a dit, Mhm. toi, t'avais été un des disciples de Jean et que t'avais écrit l'évangile selon Saint Jean. Est-ce que tu penses que t'aurais été plus clair que lui concernant l'interdiction de l'esclavage? Oui, bien sûr. Du coup, est-ce qu'on peut dire que Jean, c'est un peu un trou de balle? On peut dire que la Bible en elle-même, c'est un sacré foutoir, oui. Ok. Pourtant, c'est ta seule source pour connaître Dieu. Hein. On est d'accord? Ah bah oui, je connais que celle-là, moi. Jusqu'à Étrange, prendre- étrange. Vas-y, Diane. Ton Dieu, est-ce qu'il est omniscient et omnipotent? Non, non, Non? non. Pourtant, il est créateur de l'univers. Oui, mais de par le libre arbitre, il n'est pas omniscient ou omnipotent. Je sais plus ce que c'est à chaque fois le terme là. Enfin, il peut pas, il peut tout savoir. Il peut pas tout savoir, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais. Omniscient. Mais il est omnipotent. Non, non plus. Il y a des choses qu'il peut pas faire. Ok. Voilà. Comme être omniscient, par exemple, du coup. Ouais, exactement. Ouais. C'est plus compliqué, je trouve, parce que beaucoup de gens disent que Dieu est omniscient, omnipotent, et du coup, ça contredit le libre arbitre. Et moi, je peux pas, tu vois, moi, je trouve que Non. mon discours, il est, bon, après, c'est de Je la voulais merde, aller hein, dans tous les ailleurs. cas. Je voulais aller ailleurs ça, avec c'est cette bien. question. C'était plutôt de savoir s'il n'aurait pas tout simplement pu créer une dimension parfaite, comme le paradis, sans nous faire passer par cette vie-ci. Surtout que dans ta vision du monde, à la fin, on est tous gagnants parce qu'il nous révèle sa vraie parole et on l'acceptera tous parce qu'on est tous profondément bons. Mais du coup, à quoi ça sert? Mais au début, c'était le cas. Dans ce qui est écrit dans la Bible, au début, Adam et Ève, ils étaient dans le jardin d'Éden. Ils étaient dans un environnement parfait. C'est de leur libre arbitre qu'ils sont sortis de cette perfection et qu'ils l'ont perdu. Oui, mais nous, on n'est pas responsable du choix d'Adam et Ève. Non, mais on est héritier. Oui, mais on n'en est pas responsable. Donc, Moi, ah, je veux pas oui, vivre je suis dans un d'accord. monde où il y a le cancer, la maladie, Ouais, je comprends. les horreurs de la guerre, tout ça, parce que mon arrière grand-père a croqué dans une pomme, tu vois. Ouais, je comprends. Mais là, on n'a pas le choix, malheureusement. La voiture, ils prennent souvent cet exemple-là en disant, en gros, Adam et Ève, c'était le moule, tu vois, qui va te servir à faire un gâteau. Et ce moule-là, il a une imperfection, tu vois, il a une petite bosse. Et ben du coup, tous les gâteaux que tu vas faire avec ce moule-là, ils vont tous avoir une bosse. Et ils prennent un peu cet exemple en parallèle avec le péché, dire que eux, ils avaient le péché et ils nous l'ont transmis en fait. Donc fatalement, on est tous dans un monde de merde. Ah, t'es sûr que t'avais compris? C'était pas plutôt un exemple pour une fausse analogie? Pourquoi? Et enfin, Adam et Ève, c'est pas un moule à gâteau. C'est- C'est un exemple. Elle est pas bonne, mais l'analogie. est-ce que, bon, imagine, toi, Ouais. tu vais quelqu'un. Bon, c'est terrible. Oui. Tes enfants sont responsables de ce que t'as fait? Non, mais ils vont en subir les Ah, conséquences. dis donc, mais attends, t'étais un moule à gâteau. Mais ils vont en subir les conséquences, Tony. Mais est-ce qu'ils sont responsables? Non, mais il y aura quand même des conséquences sur eux. Est-ce que On c'est est pas- juste? juste. Est-ce que c'est juste? Ouais, on est pareil, hein. Chips. Ah, est-ce que c'est juste par rapport à mes enfants? Ouais. Ben non. Et Dieu est injuste? Non, mais c'est pas lui. Lui, il tolère, il accepte C'est pas lui. ce passage-là. C'est pas lui qui a fait le moule? Le moule à gâteau? Bah, c'est pas lui. Non, lui, il l'a fait de façon parfaite. C'est qui a fait le moule à gâteau? Lui? Tu viens de dire que c'était pas lui. Mais non, mais c'est pas lui qui a créé la bosse. C'est ce que je te dis. C'est pas lui qui a créé la bosse? Il a pas fait un moule à gâteau parfait? Car Adam et Ève, ils étaient parfaits au début. Et c'est par le fait qu'ils ont péché qu'ils sont devenus imparfaits. Mais D'accord. s'ils ont péché, c'est parce Et qu'ils du avaient coup, la possibilité de le faire. On est d'accord.
Oui, grâce au libre arbitre. Non, mais Ils étaient t'essaies pas de nous obligés. arnaquer là. Ouais, Tu m'as on dit est- qu'Adam et Ève c'était des moules, c'était des moules. Des moules à gâteau. Ouais. C'est Dieu qui les a fait, ces moules à gâteau? Ah, d'accord. C'est dans l'exemple très vague, mais bon, Mais non, mais- Donc ça veut Tony. dire que toi, là, tu dois aller en prison, là. Attends, je vais faire. Pourquoi Bah, t'as sûrement un ancêtre qui a fait n'importe quoi. J'ai un ancêtre qui a fait n'importe quoi. Ah, forcément, statistiquement, t'as forcément un ancêtre qui a fait une bêtise. Oui. Très grave. Bon, bah Oui. voilà, t'es responsable de ça? Non, Tu mais dois je payer subis pour ça Non, mais je subis probablement les conséquences de ces actes. Ah bon? Comment? Je sais pas, moi, peut-être que, je sais pas, du fait qu'il était en prison, il s'est après retrouvé avec une nouvelle personne, il s'est marié avec elle, cette personne-là, ça a été ma grand-mère, cette ma grand-mère, elle m'a battu quand j'étais petit, j'en sais rien, tu vois, c'est une cause et conséquence. Ok. Non? Ouais. Non. Bah non. Pourquoi? Bah non. Ah. Bah non, pourquoi? Bah non, ok. Et en quoi t'es responsable de ce que ton arrière-grand-père a fait? Je comprends toujours Mais pas. j'ai là. pas dit que j'étais responsable, je dis que je subis les conséquences. Mais comment tu peux subir les conséquences? Bon, on va faire autrement. Ah, Ton vas-y. grand-père, Ouais. Ouais. il est en mission, il était pendant la Grande Guerre ou je sais pas quoi, il était en mission sur une île déserte. Il devait faire de l'observation des avions qui passaient au-dessus de l'île déserte. Il était tout seul sur cette île. Il a pété un plomb, ok? Et il a blasphémé le Christ comme pas possible. Il l'a imagé, il a fait des images de lui, il a massacré tous les animaux de l'île, il a fait des invocations sataniques, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Ouais. Bon, c'est pas bien ce qu'il a fait. Non, c'est pas bien, ouais. Est-ce que toi, tu dois subir les conséquences de ça? Et tu m'expliques comment, puisque personne ne voit sur cette île ce qui s'est passé. Est-ce que toi, tu dois subir les conséquences de ce qu'a fait ton arrière-grand-père sur cette île déserte? Non, il me transmet rien. Exactement. Donc Il me maintenant, transmet il rien. y avait personne qui a vu qu'Adam a mangé cette pomme. Oui. D'accord. Donc pourquoi tu devrais payer pour un truc Voilà. que personne n'a vu? Mais Ça, parce que c'est du une coup, bonne analogie, tu vois. Parce que eux, comme ils sont devenus imparfaits, ils nous ont transmis l'imperfection. Et pourquoi ton grand-père, il n'a pas transmis l'imperfection quand il est sur l'île déserte? Mais là, je comprends pas. Là, il y a quelque chose qui m'échappe. Je comprends pas ton analogie. Non, moi j'aime bien. Tu Je trouve comprends que bien c'est. que le grand-père, il y a... Je trouve que Vas-y, ton vas-y. analogie, elle est un peu mieux que celle du serpent qui met un coup de boule dans le moule à gâteau. Un peu mieux. T'es bien d'accord que ton grand-père qui fait n'importe quoi sur une île déserte, toi t'as essayé de t'en sortir en me disant non mais on va subir les conséquences parce que la réputation de la famille, etc. Non. Ton grand-père qui fait n'importe quoi sur une île déserte, qui fait des incantations magiques, etc. Oui. Il peut y avoir aucun impact sur toi puisqu'il est isolé sur une île déserte. Oui, mais il m'a Mais- pas transmis de gènes. Mais par contre, si mon grand-père, je sais pas moi, je sais pas s'il a Ah, du j'ai diabète. compris. Ah. Adam et Ève, ils ont eu des enfants après avoir mangé la pomme? Oui. Ah, D'accord, c'est pour ça. d'accord. Putain, Ah oui, il on fallait y commencer était pas. par le début aussi. Ah ouais, on n'y était pas. Eh ben oui. Et ben putain. maintenant, ton grand-père, il est sur une île déserte, Oui. il fait n'importe quoi, Oui. il rentre sur le continent, il dit rien à personne, et là, il a des gosses. Oui, mais il transmet un gène. Bah oui, il transmet ses gènes, c'est ton grand-père. Donc du coup, Ben, on il, dit s'en rien. tape. Il ne dit rien de ce qui s'est passé sur l'île. Alors, Mais- est-ce que tu vas payer pour ce qu'il a fait sur l'île? Les incantations magiques. Non, mais non, bien sûr que Bon, non. bah c'est quoi la différence avec Adam et Ève? C'est le gène de l'imperfection. C'est pour ça qu'on est tous imparfaits. À la base, on n'était pas Le condamnés à gène mort. de l'imperfection. Oui. À la base, Il y a c'était un parfait. gène, il y a un gène. Donc vraiment. hein, Entre guillemets, Tony, t'as compris l'idée. non, j'ai sois pas pas compris fracasse. l'idée du tout. Non, non, Ah, non. bah, alors... Il y a un alors, gène qui dit qu'on est coupable aux yeux de Dieu. Parce qu'il y a Adam et Ève qui ont fait l'amour après avoir mangé une pomme. Ouais. Et contrairement à ton grand-père qui, lui, ne transmet pas de gène de ce que tu as dit là, de culpabilité, Mhm. Adam et Ève, ils transmettent le gène de la culpabilité. Ouais, c'est ça. Alors, bon, c'est écrit où, ça? De quoi? C'est écrit où, tout ça? Comment tu sais tout ça? Ben, dans Au-delà des du choses. fait que c'est complètement lunaire, hein. Mais C'est en écrit fait, où? ben, quand à la base, la Bible a dit qu'ils étaient dans le jardin d'Éden et qu'ils étaient en condition parfaite. Dès lors qu'ils ont mangé de l'arbre du fruit interdit, ils sont devenus pécheurs aux yeux de Dieu et Dieu leur avait dit si le jour où vous mangez de l'arbre, vous mourrez.
quand ils ont mangé du fruit, ils ont été chassés du paradis, et ils ont eu les enfants après. Et c'est pour ça que leurs enfants sont morts. C'est parce qu'ils leur ont transmis Il y a un gène de machin et tout, et que ton grand-père, il transmet pas ce gène, mais Adam et Ève, ils le transmettent. Enfin, c'est eux qui transmettent à la base, après tout, c'est sur toute la... Attends, comment je peux te dire ça? Si ton grand-père ne transmet pas le gène, tu viens Mais de si, démontrer c'est que le obligé. péché originel, il est transmis que par Adam et Ève. Donc tous les descendants d'Adam et Ève, ils ont la même spécificité que ton grand-père, qui est de ne pas transmettre le gène. Et pourtant, tu le vois pour ton grand-père, ça n'a aucun sens. Donc en fait, tu viens de prouver que le péché originel s'est arrêté avec Adam et Ève. Oh, c'est là où il a commencé. Tu viens de me dire que ton grand-père ne transmet pas le gène. Oui, de l'imperfection aussi, comme tout le monde. C'est transmis de génération en génération. Mais pourquoi ton grand-père transmet pas ces conneries sur l'île? Bah, parce que c'est pas un gène. C'est pas par la reproduction qui le transmet. C'est quand tu te reproduis que systématiquement tu le transmets. Et enfin, je veux dire, il y a un autre moyen que de manger la pomme pour attraper le gène de l'imperfection. Non, c'était la seule condition. Ok. Ah mais mec. Bah, c'est pas moi qui le dis, c'est les écrits. À la base, il a dit que l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais, il devait pas en manger. Ah non mais sans déconner. Là maintenant, on a montré que tout ça était complètement absurde, que ça n'avait aucun sens. Oui, si tu veux. Tu le vois bien que c'est complètement débile. Je suis désolé de te le dire comme ça, mais... Il n'y a aucun problème, Tony, mais pas à mon sens, à moi. Tu crois vraiment que physiquement, il y a un mec qui a mangé une pomme, ça lui a pourri les boyaux, ouais. et maintenant les gosses, ils sont cabossés comme un plat à tarte? C'est ça. Ok. J'ai plus de son. Non, c'est vous qui avez coupé le son? Quelqu'un peut parler? Tlaft ou Maxime ou quelqu'un? Non, je suis là, Tony. Ah, c'est bon, ok, non, j'ai cru que j'avais plus de son. Ok. Bon, bah, j'ai toujours pas compris pourquoi ce livre est utile puisqu'on peut tout faire sans, mais je suis désolé. C'est très étrange. Ouais, toi, tu peux faire ça, mais il y a d'autres gens qui ont besoin de Dieu. Après, Non, il y a personne qui a besoin de Dieu. bon, il y en a qui trouvent une sérénité, un espoir. Il y en a quand tu leur dis que demain ils ont plus de possibilité d'aller vivre dans un paradis. Tu peux dévastés. faire tout pareil. Alors admettons qu'il leur faille un Dieu et un paradis. Tu peux faire tout pareil sans écrire que l'homosexualité est interdite, sans écrire qu'on peut avoir des esclaves, sans écrire qu'on peut vendre sa fille comme esclave, sans écrire que les femmes doivent fermer leur gueule en assemblée, sans écrire des erreurs scientifiques. On peut faire tout pareil, tu vois, on peut prendre le consensus scientifique et dire, ah au fait, vous savez, le truc qui se passe après la M que la science connaît pas, eh ben il y a un paradis et un Dieu. Tu vois, rien que ça c'est mieux déjà. Rien que ça c'est mieux. Et pas besoin de plat à tarte, pas besoin de rien, tu vois, pas besoin de gène magique. En fait, je peux te dire n'importe quoi, dans tous les cas, je vais faire mieux que ton Dieu. Moi, Tony Khan. Dis-moi le moindre truc de ta Bible, je ferai mieux. Je sais pas, tu sais, ils parlent souvent des droits de l'homme. Non, jamais. Il parle jamais des droits de l'homme. De quoi? Si, Il parle jamais des droits de l'homme. Eh ben, dans la tu sais Bible. quoi? Si Diane est ok, on ouvre les droits de l'homme et on les lit un par un et tu me dis où c'est dans la bulle. Ah non, je parle pas de... Je te parle des droits de l'homme, par rapport à ça. La déclaration des droits de l'homme. Et qui parle des droits de l'homme? Les humains en général. Les humains. Tu vois, elle ne cite pas l'interdiction de la peine de M, tu vois, par exemple. Elle en parle pas. Et alors? Ben, la Bible, elle dit qu'elle est contre. Qu'elle est contre quoi? La peine de M. Mais quelle Bible? La Bible chrétienne, mec, y a pas 36 000 Bibles, la Bible chrétienne. Ça, c'est intéressant ça, parce que c'est bizarre, encore une fois, parce qu'il a fallu attendre les années 70 pour qu'on l'interdise en France, par exemple, même plus que ça, les années 80, je crois, pour qu'on l'interdise en France. Et t'es en train de me dire qu'en fait, tout ce temps-là, la plupart du monde catholique autorisait ça alors que c'était interdit? Non mais dis donc, s'il te plaît. Bah, tu veux le texte? Ah bah oui, ah bah ce serait super. Allez, vas-y, je t'en prie. Matthieu 26, 52. Alors. Merci l'Adinter. Et au passage aux États-Unis, l'argument biblique, ça fait partie des arguments pour lesquels la peine capitale est toujours appliquée. Attends, tu veux bien répéter 26-52.
Je vais juste rappeler un truc, Diane, avant que je le lise, ou que tu le lises. Oh non, vas-y, lis-le toi. Quand Dieu a autorisé l'esclavage, il a dit: vous pourrez prendre des esclaves dans un peuple étranger, vous pourrez les vendre, vous pourrez les acheter, vous pourrez les léguer. Il a dit ça quand il voulait autoriser l'esclavage. On est bien d'accord, hein. Il a dit cette phrase très très claire. Maintenant, on va lire la phrase place. Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Ça J'ai me semble plein de assez questions. explicite. J'ai plein de questions. T'es trompé de verset ou pas, en vrai? Non, il fait une métaphore, le Christ. C'est une métaphore qui est même écrite qui périront par l'épée. Oui, parce que t'as pas trop de choses. Mais non, c'est en train de dire qu'un mec qui prend l'épée va mourir. Non. De quoi? Le Christ te met en garde de pas tuer, parce que si tu tues par l'épée, tu périras par l'épée. Oui, on est bien d'accord. Mais Donc, c'est en train de dire. Attends, je suis désolé, c'est énorme là. T'es en train de lire un texte qui t'enlève une vie par l'épée, bah on va t'enlever une vie par l'épée. C'est pas exactement la définition de la peine de haine. Mais il est contre. Quand acte 15-29. Il est contre le M. Okay, exactement comme aux États-Unis. Non, attends, s'il te plaît. Comme aux États-Unis. Aux États-Unis, ouais. Ils sont contre le M. Ils sont contre le meurtre aux États-Unis. Ouais. Dans certains États. Et qu'est-ce qu'ils font dans certains États pour punir le meurtre? La peine de M. Mm-hmm. Et là, il est contre le fait qu'on enlève la vie par l'épée. Et c'est quoi la punition pour un mec qui enlève la vie par l'épée? Il enlève la vie par l'épée. Mm-hmm. Tu viens de nous donner un verset qui autorise la peine de M. Non, parce que quand la seconde partie du verset, elle met en garde que quand c'est Dieu qui revient, c'est lui qui tuera entre guillemets. Mais je comprends. Non, la suite, c'est: penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? C'est le Christ qui parle. Parce que je te dis dans un second temps. Mais... c'est une mise en garde. Bon, je rappelle que quand il a voulu autoriser l'esclavage, il a dit: vous pouvez acheter des esclaves, les vendre, les léguer. Par contre, quand il veut interdire la peine de M, il l'autorise. C'est bizarre. Est-ce que tu veux bien en prendre un deuxième? Acte 15-29, s'il te plaît. Ok. Alors, attends. Et puis de toute façon, ça parle de la guerre, non? Enfin, quand on prend l'épée, la plupart du temps, c'est plutôt pour une guerre. Je dois bien admettre que la plupart du temps, pour une exécution, c'est plutôt une hache, une corde. Enfin, il y avait 1000 images qui étaient plus parlantes, quoi. Non, mais c'est écrit que si tu tues, il tue, donc c'est fini. Ah oui, J'aimerais une petite précision. Vas-y. S'il vous plaît, merci. Tu parles, Tony, de l'Ancien ou du Nouveau Testament? Ben, moi, je parle de monsieur qui m'a donné... C'est que du nouveau, la Bible chrétienne englobe les deux. Ah bah, l'ancien, c'est explicite. Ils appellent à enlever la vie des homosexuels. Ben oui, c'est pas pareil. Donc là, vous parlez plutôt du Nouveau, d'accord. Non, mais ça là, change rien. En fait, non seulement ça change rien, mais c'est un rappel de l'ancien, ce truc. Tu vois, celui qui pragmatise par l'épée sera pragmatisé par l'épée. Le truc, c'est que ça, c'est un rappel de l'Exode chapitre 21, versets 23 à 29. Mais s'il arrive malheur, tu paieras vie pour vie. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Bon, je vous lis pas la suite, hein, mais ces trucs-là, c'est ça qui sert d'argument aux États-Unis pour continuer la peine capitale. Je le conçois, oui. Acte 15-29, tu m'as dit? Ouais, je crois que c'est ça, Tony. Ah oui, en fait, c'est un peu plus explicite, effectivement. Savoir de vous... Attends, on va lire le 28, je pense, parce que ça commence au milieu d'une phrase. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouvez bien de vous tenir en garde à Dieu. Ouais, c'est pas faux. Là, t'as le fait de s'abstenir du sang. Si tu tues quelqu'un, tu fais couler son sang. Tu t'en abstiens pas.
Ah oui, mais tu sais, cet argument-là, c'est mon argument préféré parce que c'est celui qui se retrouve dans tous les jeux vidéo. C'est celui pour lequel les prêtres, typiquement, dans les jeux vidéo, n'utilisent que des armes contondantes, donc que des masses pour tabasser les gens, mais sans faire couler leur sang. Du coup, c'est... Oui, mais non. Et puis même, en fait, je crois qu'il est en train de parler, il faut s'abstenir de viande sacrifiée aux idoles, du sang, des animaux étouffés. Je crois pas qu'il parle des gens, mais... Il parle pas des gens, il parle des sacrifices d'animaux. Bah oui, c'est écrit, mais bon... Mais quand bien même... Il parle plus large. Mais comment tu sais? Ça, c'est pas écrit. Mais nous, oui, mais nous, moi, c'est interprété comme ça chez moi. Et ça me va très Mais bien. oui, que ça soit mais interprété comme ça, regarde, Tony, tu attends, vois. regarde, d'ailleurs, attends, ça me permet de faire une toute petite digression. J'ai lu un truc super grave tout à l'heure. Bon, c'est sur Twitter, j'ai pas vérifié la véracité, ok, mais j'ai vu tous les chrétiens tous les chrétiens, ils ont bien dit, hein, donc c'est même les témoins de Jéhovah, affiliés témoins de Jéhovah, tout le monde, hein, les chrétiens. Les chrétiens vont être privés de droit de vote dans une loi. La loi, attends, je peux te la dire, c'est la proposition de loi de ce fameux parti d'extrême droite, proposition 1023. Tu es sérieux, Tony? Ouais, je suis sérieux. Tous les chrétiens, quel que soit leur groupe, quel que soit leur groupe ou leur croyance chrétienne, seront privés du droit de vote. Dis-moi, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu penses de cette loi? Je m'en branle, on vote pas, nous. Non, t'en penses quoi? C'est une bonne loi? On vote pas. Tony, mais est-ce que c'est une bonne loi? Juste ça, t'auras plus le droit de vote. Est-ce que c'est une bonne loi? De faire quoi? Ah, pardon, c'est pas droit de vote, c'est accès aux soins. T'auras plus accès aux soins. C'est une bonne loi ou pas? De plus avoir accès aux soins? Ouais. Non, ça serait discriminant. Ah, mais je t'ai pas dit? Ah, mais Ouais. attends, en fait, Vas-y. c'est pas comme ça qu'il faut l'interpréter, le texte. C'est pas ça que ça veut dire. Bah dis-moi alors. En fait, ça veut dire que vous êtes des personnes incroyables et qu'on va vous donner de l'argent. Bon, oui, effectivement, c'est écrit, les chrétiens n'auront plus accès aux soins, mais il faut comprendre, on va vous donner de l'argent. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une bonne méthode? Tu vas voter pour ce parti? Attends. Si tu me dis que c'est ça au final, et que tu me donnes de l'argent, bah je vais voir qu'au final, c'est pas clair avec ce que j'ai compris, mais c'est en corrélation avec ce que tu fais. Donc je vais te dire, ok, ça me va. Donc si quelqu'un te file de l'argent, mais te retire l'accès aux soins, c'est ok. Attendez, attention, il va pas te filer d'argent. Il dit son programme, la loi, c'est ça. Et il te dit, vote pour moi, choisis-moi, parce que oui, j'ai écrit ça, mais ça veut dire que je vais te donner de l'argent. Est-ce que tu vas le choisir? Tu sais pas s'il va te donner de l'argent. Tu sais pas si c'est vrai qu'il a voulu écrire ça ou c'est l'interprétation. Tu le crois quand il te dit, c'est mon interprétation, mais en fait, j'ai écrit autre chose? Est-ce que tu le crois? Il me dit que c'est ton interprétation, mais qu'il a écrit autre chose. Il a écrit qu'on va t'enlever, tes soins. Non, tu crois pas? D'accord. Non, je le crois pas. Alors pourquoi, dans ce cas-là, il y a un truc écrit, t'inventes autre chose? Depuis quand c'est une bonne méthode de faire ça, de lire un texte, de lire ce qui est écrit et de se dire, ah, attends, je vais fermer les yeux, je vais regarder dans mon cœur, bon, qui est cabossé parce que c'est quand même un moule à gâteau, et ah non. Alors oui, c'est écrit esclave, mais moi je vois qu'il est contre. C'est un bâtard. Ah là là, je le sens. Est-ce que c'est une bonne méthode? Enfin, tu vois bien que c'est pas une bonne méthode. C'est pas une bonne méthode. Tu l'as trop bien fait. Ben oui, mais s'il y a un politique qui vient, je vais t'enlever tes droits, mais t'inquiète, faut interpréter ce qui est écrit. Mais il est en train de te la mettre à l'envers. Mais je comprends ce que tu veux dire. Après, on fait le rapprochement avec plein d'autres choses, nous, Tony. Enfin, nous, on a compris. L'idée, c'est de dire que Dieu, il est amour. Et que si, partant de ce principe-là, ben, tout ce qui est mauvais, on peut pas. Parce que Dieu, c'est vous. Parce que Dieu, c'est vous. Le Dieu de ces textes que vous suivez, à chaque fois qu'il y a une dinguerie, à chaque fois qu'il y a une incohérence, à chaque fois qu'il y a une débilité, vous le rejetez. Non, par exemple. Parce que vous n'avez pas besoin de lui. Tu n'as même pas besoin de lui pour aller au paradis. Tu n'as même pas besoin de lui pour te dicter ta morale. Tu n'as besoin de lui pour rien. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il n'existe pas. Parce que c'est des hommes qui ont écrit ça. Et c'est qui fait la morale? C'est toi. Tu es responsable de toi. Et tu le sais, tu le fais. Tu trouves même des techniques pour interpréter. Prends tes responsabilités. Par contre, si j'étais dictateur et que je mettais en place une